voir sur le terrain ce qui se passe. Le 27 juillet dernier, M. Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, s'est rendu au sein du vieux La Ciotat afin de visiter le projet de réaménagement de l'ancien commissariat ainsi que le site Jean Jaurès. Un regard très positif quand je visite une opération, y compris de logement social, intégré en plein centre-ville. Je me dis que si c'est possible ici, dans des conditions patrimoniales pas simples, avec un bâti qui nécessite d'être travaillé finement et qu'on peut le faire en sortant des loyers à logement HLM, on peut le reconduire ailleurs. Et comme l'une de mes missions, c'est de favoriser la construction de logements sociaux partout là où il en manque, et il en manque dans les Bouches-du-Rhône, eh bien on peut s'inspirer effectivement de bonnes réalisations. Alors vous avez bénéficié à La Ciotat pendant de nombreuses années d'un dispositif d'accompagnement au titre de la politique de la ville. Ce qui veut dire qu'il y a eu un accompagnement financier de la part de l'État, mais aussi de collectivités territoriales qui ont signé les contrats de ville. Je pense à la région, au département, j'imagine l'intercommunalité. Et au bout d'un certain nombre d'années, c'est normal, on fait un bilan. Est-ce que la situation elle a changé ? Et si elle a changé en bien, c'est normal qu'on sorte des sites dits prioritaires. Ceci étant, je crois que La Ciotat est en site en veille, ce qui veut dire que l'État, comme son nom l'indique, doit regarder comment il peut aussi mobiliser des crédits de droit commun pour accompagner des collectivités locales type La Ciotat. Nos concitoyens, partout en France, ils ont besoin de deux choses. D'un emploi, d'un logement. Et la collectivité locale, autour du logement, elle doit créer les conditions d'une vie décente. Mais, soit dit en passant, j'ai une autre casquette, une autre mission, qui est la libération du foncier public. On est passé devant un ancien commissariat de police. Et l'État fait quoi ? Eh bien, va créer les conditions d'une cession à la commune pour y édifier du logement social. C'est-à-dire que l'État va sans doute vendre à un prix bien moindre que ce qu'il a imaginé sur le prix d'immobilier du foncier pour équilibrer socialement cette opération. Donc l'État est toujours présent, toujours actif.